Bienvenue pour une nouvelle édition de la rédaction de nos télés. Voici les titres de ce journal en ce 21 juin. À Compiègne, dans l'Oise, un adolescent de 14 ans est accro au jeu GTA V depuis ses 7 ans et il est complètement incontrôlable, nous le verrons dans ce journal. Comment se porte la famille Sabilite en sachant que leur fils Jean-Kévin s'est enfui, il a fugué depuis septembre dernier du domicile familial et la police a décidé d'arrêter les recherches. Mais comment se porte la famille? Nous le verrons également dans un instant. Et puis l'émission Tous Ensemble de Jean-Marc Emmanuel fait polémique. Plusieurs anciens participants portent plainte contre la société qui produit l'émission pour des travaux mal réalisés et plusieurs problèmes dans leur logement liés à ces travaux. Madame, monsieur, bonsoir, on ne le répétera jamais assez, les jeux vidéo sont encore tendance aujourd'hui et le resteront sûrement pendant longtemps. Ils sont adorés, notamment des jeunes, plus particulièrement en guise d'occupation pendant leur temps libre. Sauf que voilà, certains jeux sont classifiés PEGI 18, c'est-à-dire qu'ils sont déconseillés aux moins de 18 ans. Mais pourquoi? Eh ben parce qu'il y a des jeunes qui jouent dès l'âge de 5 ou 6 ans à des jeux connus, mais qui sont pourtant classifiés PEGI 18, comme GTA, Watch Dogs ou encore même Red Dead Redemption, en passant par Call of Duty, et qui reproduisent dans la réalité ce qu'ils font dans le virtuel, donc pendant leur partie de jeu, en imitant leur personnage favori, mais cela peut aller trop loin et les conséquences peuvent être malheureusement très graves. On vous le démontre maintenant en partant à Compiègne dans l'Oise, accompagné de Anton Roy et de Noël Beaupré. Nous nous trouvons dans la chambre d'un jeune adolescent âgé de 14 ans. Comme vous le voyez, il possède une télévision ainsi qu'une console de jeu. Mais à quel jeu joue-t-il? S'agit-il de Fortnite? Non. Ce jeune homme joue depuis l'âge de 7 ans à GTA V. Mais en plus, voici le contenu de l'un de ces tiroirs. Des types de flingues, j'en ai plein. Il est hors de question que je vous dise comment je les ai obtenus. Même après ma mort, vous ne le saurez jamais. T'as déjà tiré avec? Bon, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Jack, mais tout le monde me surnomme The Trevor. Et puis, j'ai surtout tiré sur des pigeons et sur un type qui malheureusement s'en est sorti. Et vous savez, avoir un micro devant la bouche, je sais plus quoi dire. J'ai l'impression de démarrer une carrière de gangster. Le jeune homme se comporte comme un délinquant, mais comparé à ses proches, ce dernier n'y voit aucun problème. Mais les images parlent d'elles-mêmes, il va même jusqu'à insulter sa belle-mère. Hey, coupe ton sang! Qu'ils sont juste venus pour t'écouter, venir parler de tes conneries, tes machines à tuer. Ferme ta p***! Retourne à passer le linge! Avant que je enfonce ton p***! Attends, mais tu parles comme ça à ta belle-mère, toi? Bah ouais, elle me pète les c***. Elle est chiante. Tiens, là, on dirait que tu joues à la console de jeu. Ouais, je joue à GTA V. Dis, t'as pas des devoirs à faire par hasard? Qu'est-ce que j'en ai à foutre des devoirs? J'ai arrêté l'école. De toute façon, j'aimais pas l'école, ça sert à rien, je foutais rien. C'est toujours la même chose en vous tour. Vas-y, tu fais chier, j'en ai marre. Tout con du connu. T'inscris qu'il est déjà joué à l'école militaire. Tu feras bien de cela. Mais le jeune homme ne réalise pas en compte les dégâts qu'il a causés ainsi que ses conséquences. Il va falloir très vite le remettre sur le droit chemin car il est en train d'être sur une mauvaise pente. Et vous, je vous l'ai dit pour la énième fois, vous arrêtez de filmer et vous dites même que vous avez enregistré. Comment se porte la famille de Jean-Kévin Sabilite, qui a fugué en septembre dernier, toujours introuvable, raison pour laquelle les forces de l'ordre ont décidé récemment de mettre un terme aux recherches de l'adolescent, ce qui a bouleversé la famille. Mais nous le voyons tout de suite, avec Saville Lozier, qui est parti passer un dire bonjour, prendre des nouvelles de la famille. Et donc là, nous sommes dans sa chambre, voilà, qui est une chambre d'adolescent tout à fait normale. Alors, je tiens à vous dire que c'est exactement pareil depuis son départ. Je n'ai quasiment rien touché. Voilà, absolument rien. Donc bah voilà, ça provient que c'est une chambre d'adolescent. Voilà, donc la chambre de Jean-Kévin qui est juste ici. Ça ensuite, c'est son sac à dos. Voilà, donc son sac à dos, et vous pouvez le voir, a été vidé. Je vous montre avec un, ça a été vidé. Voilà, il n'y a plus rien. Et il a été retrouvé dans une poubelle. Voilà, donc ça c'est son sac à dos. Qui a été retrouvé dans une poubelle, du coup, pas loin... Cela fait maintenant 8 mois que Jean-Kévin Sabilite a disparu. Et pour son père, comme d'autres membres de sa famille, c'est une épreuve insurmontable et très difficile.
Le gouvernement déclenche un avis de disparition. Il s'agit du jeune Jean-Kévin Sabilite, âgé de 16 ans. Depuis que Jean-Kévin est parti, je suis tombé dépressif. Et il y a un truc dont je crains absolument, c'est que on m'appelle pour m'annoncer qu'il est mort. Mais là, le fait d'apprendre ça, que la police arrête les recherches. Après 8 mois, l'affaire Jean-Kévin Sabilite a été finalement classée sans suite. C'est hier soir qu'on a appris que les recherches de Jean-Kévin Sabilite ont officiellement été arrêtées. Cela au grand désespoir évidemment des parents du jeune homme. C'est très difficile à apprendre. C'est comme si on m'avait donné un grand coup de poing dans le ventre. Une deuxième fois. Maintenant, comme d'autres membres de sa famille, il n'espère qu'une seule chose, c'est que Jean-Kévin décide enfin de rentrer à la maison. Et on leur souhaite évidemment bon courage. Vous connaissez peut-être l'émission Tous Ensemble que présente Jean-Marc Emmanuel et qui est diffusée sur TF1. Et il faut savoir que cette émission fait scandale actuellement. D'anciens participants n'ont pas apprécié la qualité des travaux effectués dans leur logement, voire même le comportement de l'animateur Jean-Marc Emmanuel. Voyons ça avec Moustapha Canet. Et déjà, le radiateur là, vous voyez, je peux l'allumer à fond. Là. Il est allumé à fond, il marche toujours pas. Là, dans la salle de bain, pareil. Tous les radiateurs sont pareils. J'ai été obligé d'acheter un chauffage à pétrole. Là, j'avais une étagère ici qui est tombée. Ça a complètement arraché la porte. J'ai été obligé de racheter une nouvelle machine à laver. Quand j'allume la plaque chauffante et le four en même temps, ça fait comme ça. Ça fait un coupe-circuit. Directement, en 2 secondes. Karim n'est pas très content. Son appartement présente depuis quelque temps maintenant une multitude de petits défauts alors qu'il a été refait dans le cadre d'une émission de télé-réalité. Entendu parler de ce cours de fitness. Si j'ai accepté, c'est surtout pour les enfants, pour qu'ils aient une belle maison confortable, que ma femme ait une belle cuisine. Vous comprenez? Moi j'avais des problèmes avec mon patron, donc des problèmes d'argent, du coup j'avais été licencié à ce moment-là. Et du coup en termes d'argent c'était difficile, c'est pour ça qu'on a fait appel à l'émission. Et puis de toute façon j'ai dû finir les travaux moi-même. Voilà. Et si on voit qu'à la télé c'est beau, c'est propre et tout ça, non. En vrai, non, pas du tout. Et puis, c'est pas fini. Même si j'avais pas fait appel à l'émission, que j'avais pas fait l'émission, rien n'aurait changé, rien n'aurait bougé. Rien du tout. Il n'y aurait eu aucun changement. Si à l'écran le résultat est très bien, en réalité les bénévoles et les artisans étant venus travailler gratuitement n'ont eu seulement que 21 jours pour tout faire. Mais Karim ne leur en veut pas, il savait que le travail était important, il est surtout en colère contre la production. S'il continue l'émission, faut qu'il fasse le travail correctement. Et qu'il se bouge quoi. Non mais attendez, je vais être sincère, excusez-moi mais il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. C'est pas parce qu'il y a 30, 40, 50, 60, 70, 80 personnes sur le chantier que ça va aller plus vite. Il faut faire le travail correctement et il faut que Jean-Marc Emmanuel se comporte correctement. Parce que là, son comportement, là, à ce moment-là, il était très peu présent, voire même pas du tout, sur le chantier. J'ai partagé ça avec les bénévoles, on a parlé de ça ensemble et eux aussi trouvaient ça inacceptable. Du côté de la production, on précise que cela est gratuit et que la chaîne qui diffuse le programme n'est pas un cabinet d'architecture ou une entreprise du bâtiment, mais Karim ne compte pas se laisser faire. Oui, j'envisage de porter plainte pour pas que d'autres personnes qui s'inscrivent à l'émission vivent ce que j'ai vécu. Enfin, ce qu'on a vécu parce qu'il y en a eu d'autres avant moi qui ont vécu exactement la même chose et qui ont porté plainte. Et moi, ce sera pareil. Et c'est ici qu'on se quitte, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Merci également à l'équipe de m'avoir aidé pour ce journal. L'information continue évidemment sur notélé.be. Passez un excellent début de soirée.